L'invité d'Europe Nuit, c'est le porte-parole du groupe socialiste à l'Assemblée. Bonsoir Thierry Mandon. Bonsoir. Alors d'abord l'actualité, la direction d'Alcatel-Lucent annonce 900 suppressions d'emplois en France sur un total de 10 000 dans le monde. Est-ce que le gouvernement français peut et doit empêcher ce plan social? Il doit limiter le plan social. À l'évidence, 900 emplois, c'est très lourd pour notre économie. Et en même temps, tout le monde sait qu'Alcatel, qui a des difficultés chroniques depuis des années, doit nécessairement, s'il veut survivre, se réorganiser. Je parle de sa stratégie mondiale, tant en recherche qu'en production. Et donc, il faut concilier l'impératif social, limiter les licenciements au strict minimum, accompagner ceux et celles qui en seront malheureusement les victimes. Là, c'est quand même 10% du total sur la France, hein. Oui, c'est un chiffre considérable, dramatique pour certaines régions, trop élevé probablement par rapport aux besoins de reconfiguration de l'emploi en France, mais en même temps, il faut intégrer tout ça dans une stratégie de rebond économique qui est vitale pour le groupe. Alors, vous avez déclaré aujourd'hui, le Front National est un parti national fasciste. Alors, pour pas qu'on s'en tienne à cette formule à l'emporte-pièce, j'ai voulu que vous veniez ce soir un peu vous expliquer. Thierry Mandon, quelle est pour vous la définition d'un parti national fasciste? Eh bien, c'est un parti qui intègre dans sa doctrine et dans son discours revendiqué un certain nombre de thématiques qui ont fait la montée du fascisme. D'abord, la thématique de la trahison des élites contre le peuple qui a toujours raison et qui est souverain et qui est par nature bon. C'est l'idéologie de la nation comme une sorte d'entité collective qui est supérieure à tous les individus qui la composent. C'est un discours anti-parlementariste et une volonté d'imposer l'autorité de la chose décidée quoi qu'il arrive. Et c'est enfin le fantasme de l'ordre partout et systématiquement. On retrouve toutes ces thématiques dans le discours qu'a prononcé Marine Le Pen en clôture de ses universités d'été. C'était la première fois que j'ai lu ça. Ça m'est tombé des mains. Mais alors, vous connaissez votre histoire, Thierry Mandon, et le sens des mots. Quand on dit fasciste, on entend l'Italie de Mussolini. National-fasciste, derrière ça, on entend national-socialiste, qui était le parti d'Adolf Hitler. Est-ce que vous dites Mussolini, Hitler, Marine Le Pen, même combat? Je crois que s'il y a des sources idéologiques et théoriques à chercher dans la thématique que développe aujourd'hui, quand elle est dans le sein de son parti, Marine Le Pen, c'est plutôt du côté de l'Italie qu'il faut se tourner. C'est-à-dire d'un processus qui n'est pas incompatible avec l'élection, pas incompatible avec le mode de scrutin et le scrutin, mais qui en même temps vise à imposer progressivement, petit à petit, en le dissimulant, une thématique d'ordre, une thématique de le peuple a toujours raison contre tous ceux qui s'y opposent, et une thématique de l'ennemi intérieur au pays et extérieur au pays, qui sont typiquement les thématiques sur lesquelles a prospéré Mussolini. Alors, si on va jusqu'au bout de votre logique, quand on dit parti national fasciste aujourd'hui en France, est-ce que il faudrait pas aller au bout et réclamer l'interdiction de ce parti dans la République française? Vous qui êtes le porte-parole du groupe majoritaire aujourd'hui à l'Assemblée nationale, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut aller jusqu'au bout de la démarche et sortir du cadre de la République un parti que vous semblez définir comme non républicain? C'est un parti qui joue le jeu de la République, en tout cas le jeu des élections, comme l'a fait Mussolini. Ça, c'est donc de ce point de vue-là, il n'y a aucune raison de l'interdire. En revanche, je respecte moi les électeurs, y compris ceux qui s'égarent en votant Front National, mais il faut leur dire ce qu'ils sont en train de faire. Ils croient qu'ils votent pour quelqu'un qui est consensuel, qui arrondit les angles, qui finalement n'est pas si différent que ça de la droite ou de la gauche. La réalité, c'est qu'ils servent malgré eux le projet d'un parti qui, lui, veut imposer demain, s'il est au pouvoir, l'ordre à tous. Mais on l'autorise. Vous voyez ce que font les Grecs, par exemple, contre le parti de l'Aube dorée. Les dirigeants sont ou inculpés ou emprisonnés en ce moment. Mais à partir du moment où un parti joue le jeu électoral, et à partir du moment où ses dirigeants n'ont pas commis de faute individuelle, il n'y a pas de raison de les interdire. Alors, le député Front National Gilbert Collard a réagi. Il estime que vos propos relèvent de la justice. Bah, soit, Vous êtes prêt à relever ces mais, poursuites, mais moi je les relais s'il y en a? sans difficulté. Encore une fois, je suis extrêmement calme. Et je vous dis, ce discours de Marine Le Pen, qui est la première entorse à sa stratégie de dédiabolisation, doit être lu, doit être connu, parce qu'il montre la réalité du Front National aujourd'hui. Est-ce que le Parti socialiste ne parle pas un peu trop du Front National? J'ai l'impression que vous en parlez jour et nuit. Harlem Désir, dans son discours de la Convention de samedi dernier, il a consacré une large place, vous en reparlez. Est-ce que c'est en parlant sans arrêt qu'on le combat? Ça suffit pas de le dénoncer. Il faut nommer ce qu'il est.
Mais il faut aussi et surtout trouver sur le plan économique, l'emploi, le pouvoir d'achat, sur le plan social et sur le plan républicain, les politiques qui permettront de répondre beaucoup mieux aux angoisses d'un certain nombre de couches populaires et modestes de ce pays qui, ne sachant vers qui se tourner, vont au Front National. Encore un mot, Brignoles, dimanche dernier, l'extrême droite qui réunit près de 50% des voix, dont 40% pour le FN, qui va donc se retrouver face à la candidate de l'UMP au deuxième tour. Est-ce que la gauche au pouvoir a une responsabilité dans ce résultat? C'est un échec pour nous, il n'y a pas besoin de tourner autour du pot, c'est un échec. Nos électeurs restent à la maison. S'ils restent à la maison, c'est soit que nous ne savons pas leur parler, soit que les efforts que nous leur demandons sont tellement élevés à supporter qu'ils n'y arrivent pas, soit que les résultats qui ne sont pas encore là sont incertains, et plus les bisbilles du gouvernement qui donnent le sentiment que parfois nous-mêmes ne sommes pas soudés sur la politique que nous défaisons. Donc oui, il faut balayer devant notre porte. Et vous appelez ces électeurs et les autres à aller voter UMP contre le FN au deuxième tour? Ah oui, oui, ça, ils feront ce qu'ils voudront faire, mais à l'évidence, il faut faire barrage à un parti qui est beaucoup plus dangereux que ce qu'il laisse montrer. Merci beaucoup Thierry Mandon d'être venu dans Europe Nuit.